T'es complètement fatigué de prendre l'anglais et tu n'arrives pas à progresser? Tu relis tes notes encore et encore, mais tu ne progresses pas. D'accord, peut-être ton anglais est terrible, mais ne stresse pas, car aujourd'hui, je vais te montrer 5 astuces simples pour améliorer ton anglais immédiatement. Et ne t'inquiète pas, il n'y a pas de liste de verbes réguliers à apprendre. Pas de phrase « Kevin is in the kitchen » à apprendre non plus. Et mes conseils sont garantis pour améliorer ton anglais. Alors, allons-y avec le conseil numéro 1. Ok, le conseil numéro 1 est très simple à faire et efficace comme outil d'apprentissage. Change la langue sur ton téléphone, tablette ou ordinateur pour l'anglais, tout de suite. Combien d'heures es-tu sur ton téléphone, tablette ou ordi par jour? Maintenant que ça sert en anglais, ça va t'aider un petit peu plus avec le vocabulaire et ça va devenir plus naturel. Tous les messages système et les petites communications de ton appareil seront désormais en anglais et tu apprendras du vocabulaire sans même y penser. Une mise à jour? Non. Update. Télécharger quelque chose? Non. Download. Sauvegarder? Non. Save, etc. Ce n'est qu'un petit truc, mais qui, petit à petit, fait la différence. Lorsque l'on te montre constamment l'anglais, cela devient inconsciemment naturel. Ok, le conseil numéro 2 consiste également à t'entourer d'anglais. Mais encore une fois, c'est très facile à faire. Il est temps de porter quelques modifications à tes listes de lecture musicale. Fan de Johnny Hallyday? Changeons Johnny pour Bruce Springsteen peut-être. Vianney est plus ton style? Pourquoi pas Jack Johnson? Soprano? Pharrell Williams? Tous les styles musicaux que vous avez en français, tu les trouveras en anglais, alors sors de tes habitudes et cherche de nouveaux favoris. Écoute les paroles, chante les refrains, faux ou pas, et avant de t'en rendre compte, tu auras appris un nouveau vocabulaire. Facile, efficace et amusant. Ok, number 3. Trouve un ami avec qui échanger en anglais. Cela peut être ton meilleur ami, ton frère ou même un collègue. Peu importe, trouve simplement quelqu'un qui aimerait également améliorer son anglais. Lorsque tu communiques avec cette personne, commence à le faire en anglais de temps en temps. Il peut s'agir de petits SMS ici et là, d'un email, d'une conversation téléphonique ou d'une conversation en face à face. L'important est de pratiquer régulièrement ton anglais avec quelqu'un. Convenez avec ton ami que si tu lui envoies un message en anglais, il devra y répondre aussi en anglais. Oui, tu feras des erreurs, et lui aussi, mais tu pratiqueras ton anglais. Et lors de l'apprentissage d'une langue, il est essentiel de pratiquer régulièrement. Tu pourrais apprendre des choses de ton ami et ton ami pourrait apprendre de toi. Treize erreurs à éviter. J'enseigne l'anglais en France depuis plus de 15 ans maintenant et chaque jour, j'entends les mêmes erreurs encore et encore. Chaque nouvel étudiant que je rencontre commet au moins une des 13 erreurs les plus courantes par des francophones en anglais. Fais-tu partie de ces personnes? Alors, pour améliorer ton anglais, étudie les 13 erreurs
le plus courant commis par les francophones et supprime-le immédiatement de ton anglais. Regarde cette vidéo que j'ai faite et vois si tu te reconnais avec certaines de ces erreurs. «20 minutes». Oui, 5 minutes, 4 fois par semaine. C'est tout ce dont tu as besoin pour améliorer ton anglais chaque semaine. Appuie sur le bouton d'abonnement de cette chaîne et reçois les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je mets 4 nouvelles vidéos par semaine sur ma chaîne et chaque vidéo dure normalement environ 5 minutes, soit seulement 20 minutes par semaine. 20 minutes par semaine ne sont pas beaucoup d'efforts nécessaires pour améliorer considérablement ton anglais. Et bien sûr, tout est gratuit. Encore mieux. Tu pourrais dépenser une fortune en applications, les livres, les leçons, etc. Mais j'ai obtenu des excellents résultats avec de nombreux étudiants en suivant simplement mes 4 premiers conseils, puis en regardant mes vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. N'oublie pas que ces vidéos sont pour tous. Si je mets une vidéo pour débutants et que tu es un étudiant plutôt avancé, regarde-le quand même. Tu serais surpris de voir combien de fois mes étudiants avancés me disent qu'ils ont appris quelque chose de une de mes vidéos pour débutants. L'inverse est également très vrai. Si tu es un débutant, regarde les vidéos avancées en utilisant les sous-titres si nécessaire et essaie de suivre. Au début, tu ne comprendras peut-être qu'un mot ici ou là, mais avec le temps, tu comprendras de plus en plus. Et voilà, ce sont mes 5 conseils qui, je te le garantis, amélioreront ton anglais. Je vais mettre le lien vers ma vidéo des 13 heures et quelques autres liens utiles dans la description ci-dessus et assure-toi de t'abonner et de suivre mes conseils pour commencer à mieux parler anglais de aujourd'hui. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.